À notre fête de fiançailles, il a plaisanté, je l'épouse clairement pour l'argent. Tout le monde a ri jusqu'à ce que je sourie et dise, heureusement que le contrat de mariage a été signé ce matin, et le silence qui a suivi a fait que ses parents l'ont regardé très différemment. Je m'appelle Nathalie Brox. J'ai 28 ans. Et pendant longtemps, j'ai sincèrement cru que ma vie se déroulait comme une comédie romantique. Le genre où la femme construit quelque chose de significatif, trouve l'amour en chemin, et est récompensée pour avoir fait les choses de la bonne manière. Il s'est avéré que c'était plus proche d'un film de braquage. Samedi soir devait être notre fête de fiançailles. Pas un mariage, pas un dîner de répétition, juste une célébration. Champagne, discours, rire poli. Un moment où deux familles fusionnaient officiellement et tout le monde prétendait que l'avenir était évident. Lucas Grant, mon fiancé, a 26 ans. Nous étions ensemble depuis 2 ans, fiancés depuis 3 mois. Il était charmant de cette manière que les gens confondent avec de la profondeur. Sourire facile, voix chaleureuse, il savait comment animer une pièce sans vraiment rien dire. J'avais créé une entreprise de logiciels à partir de rien. Je l'ai lancée juste après l'université. J'ai grandi rapidement, trouvé une niche, travaillé comme une damnée. De longues nuits, des vacances manquées, pas de raccourcis. À 28 ans, l'entreprise était suffisamment rentable pour que je n'ai plus à me justifier. Lucas travaillait de manière sporadique. Projet créatif, un peu de conseils, principalement à essayer de se trouver. La fête de fiançailles avait lieu au country club de ses parents. Une atmosphère de vieille fortune, tout était beige et poli. Environ 150 invités, des hommes en costume sur mesure qui semblaient ne s'être jamais souciés d'un loyer, des femmes qui souriaient avec leur bouche mais vous jaugeaient du regard. Son père m'a serré la main comme pour une transaction. Sa mère m'a embrassé la joue comme si elle me faisait une faveur. Ils avaient toujours été polis à propos de mes origines, curieux, intéressés, surtout une fois qu'ils ont réalisé à quel point je réussissais. Pendant les discours, Lucas a bu du champagne, puis encore plus de champagne. Je l'ai remarqué, mais je ne l'ai pas arrêté. J'ai appris à la dure que les gens se révèlent plus vite quand on ne les interrompt pas. Un de ses cousins a levé son verre et a posé la question classique. Alors, Lucas, comment as-tu su que Nathalie était la bonne? Il a ri, de ce rire doux et conscient de lui-même qui désarmait habituellement les gens. Eh bien, a-t-il dit, balayant la pièce du regard. J'ai vérifié mon compte en banque. Puis j'ai vérifié le sien et je me suis dit, ouais, je pourrais m'y habituer. Des rires ont parcouru la foule. Pas le genre détendu, mais le genre que faire de ça? J'ai souri. J'ai même ri un peu, surtout parce que tout le monde me regardait pour voir comment j'allais réagir. Le cousin a essayé de sauver la situation. D'accord, mais sérieusement, tu l'aimes, n'est-ce pas? Bien sûr, a dit Lucas rapidement. J'aime tout chez elle. Sa maison, sa voiture, ses investissements. Plus de rire. Plus clairsemé maintenant. Quelqu'un a toussé. Je plaisante, a-t-il ajouté. Presque. Il a pris une autre gorgée et s'est lancé, encouragé par la pièce qui ne l'arrêtait pas. Après avoir fréquenté des artistes et des musiciens pendant des années, a-t-il dit en agitant la main. Trouver quelqu'un avec de l'argent réel, c'était comme, enfin. Je veux dire, je l'épouse pour l'argent, évidemment. Voilà. La phrase est tombée trop juste, trop répétée. Tout le monde a ri parce que socialement, c'est ce que l'on fait quand quelque chose de gênant se présente avec un sourire. J'ai levé mon verre et sans le prévoir, sans réfléchir, j'ai dit, eh bien, heureusement que nous avons signé ce contrat de mariage ce matin, n'est-ce pas? La pièce est devenue silencieuse. Pas un silence dramatique, pas de halètement, le genre de silence où le son disparaît tout simplement. Le visage de Lucas s'est vidé de sa couleur si vite que c'en était presque impressionnant. L'expression confiante et blagueuse s'est évaporée. Ses yeux se sont tournés vers ses parents, puis vers moi. Quoi, a-t-il dit, trop sec, trop rapide. Le contrat de mariage, ai-je dit légèrement. Celui que l'avocat de ton père a recommandé. Je me suis tourné vers son père avec un sourire innocent. Vous avez bien suggéré que nous en fassions un, n'est-ce pas? Son père a cligné des yeux une fois, puis une autre. Moi, quoi, a-t-il dit. Non, quel contrat de mariage? Oh, ai-je dit. Le contrat standard.
Ce qui est à moi reste à moi. Ce qui est à lui reste à lui, vous savez. Lucas s'est levé si rapidement que son verre de champagne s'est renversé sur la nappe blanche. Nous devons parler, a-t-il sifflé. Après la fête, ai-je dit calmement. Il y a des gens ici. Non, a-t-il dit. Maintenant. Il est parti en trombe vers le couloir. Je l'ai suivi lentement, délibérément. Je n'étais pas encore en colère. J'étais curieuse. Dans le couloir, loin du bruit, il s'est retourné brusquement vers moi. Quel contrat de mariage a-t-il exigé? Je n'ai rien signé. Vraiment, ai-je demandé. Ce matin, au petit déjeuner. Les papiers que tu as signés, c'étaient des contrats pour le lieu de réception, a-t-il lancé. Tu m'as piégé. J'ai penché la tête. Non, c'étaient bien des documents légaux. 3 copies. Vous les avez même fait notarier. Sa respiration a changé. Pas de la confusion, pas de l'incrédulité. De la panique. Tu as menti, a-t-il dit. Tu m'as humilié. Tu viens de dire à une salle pleine de gens que tu m'épouses pour mon argent. C'était une blague. Vraiment? Son visage ne s'est pas décomposé en tristesse. Il s'est crispé sous l'effet de la révélation, le regard de quelqu'un qui réalise que la pièce vient de voir ce qu'il essayait de cacher. Tu es manipulatrice, a-t-il dit. C'est fini. Le mariage est annulé. D'accord, ai-je dit. Il s'est figé. D'accord, a-t-il répété. Oui. C'est à ce moment-là qu'il a réalisé qu'il avait mal calculé. Il est retourné en trombe vers la fête, répétant déjà sa version des faits. Je suis resté dans le couloir une seconde de plus, le cœur calme, l'esprit en ébullition. Voici la vérité. Il n'y avait pas de contrat de mariage. Les papiers qu'il avait signés ce matin étaient vraiment des contrats pour le lieu de réception. Mais la façon dont il a réagi, la vitesse, la peur, l'instinct de fuir, cela m'a tout dit. Parce que si l'argent n'était pas la raison pour laquelle il était là, un contrat de mariage n'aurait pas eu d'importance. Lucas n'est pas revenu à la table. Je l'ai su parce que le niveau de bruit dans la pièce a changé. Les conversations ont repris, mais prudemment, comme si tout le monde avait peur de dire la mauvaise chose et d'attirer à nouveau l'attention sur ce qui venait de se passer. Je suis resté où j'étais. Je ne l'ai pas poursuivi immédiatement. Je n'ai pas paniqué. Je n'ai pas ressenti le besoin d'arranger les choses. Cela seul aurait dû me dire quelque chose. Quelques invités m'ont jeté un coup d'œil, attendant que je prenne la chose à la légère ou que je le suive. Sa mère a chuchoté quelque chose à sa tante. Son père fixait son verre comme s'il l'avait personnellement trahi. Après environ 30 secondes, assez longtemps pour que Lucas pense que j'allais le suivre, je me suis excusé. Le couloir à l'extérieur de la salle de bal était silencieux, la moquette assez épaisse pour absorber le son. Je l'ai trouvé près des toilettes, faisant les 100 pas, son téléphone à la main, la mâchoire si serrée que le muscle de sa joue tressautait. Il s'est arrêté quand il m'a vu. « C'était quoi, ce bordel ?» a-t-il demandé. Pas blessé, pas confus. En colère, sur la défensive. « Quoi ?» ai-je dit calmement. « Le contrat de mariage ?» a-t-il lancé. « Tu m'as pris par surprise. » J'ai fait un commentaire, ai-je dit. « Tu as réagi. » C'était toi qui essayais de contrôler le récit, a-t-il dit. Je l'ai observé attentivement. Ses épaules étaient tendues, sa posture rigide. Il ne tremblait pas. Il n'était pas ému. Il faisait ce que les hommes comme lui font quand ils se sentent acculés, essayant de réaffirmer leur domination par la certitude. Tu as dit à une salle pleine de gens que tu m'épousais pour mon argent, ai-je dit. À quel récit t'attendais-tu? C'était une blague, a-t-il répété plus fort. Les gens plaisantent aux fêtes de fiançailles, sur le gâteau, sur les discours, pas sur les motivations financières, a-t-il raillé. Tu es dramatique. Voilà, la déviation. J'ai croisé les bras, non pas de manière défensive, mais confortablement. Je ne vais pas discuter de sémantique, ai-je dit. Je vais me souvenir de ta réaction. Il m'a dévisagé, la mâchoire crispée. Je ne veux pas épouser quelqu'un qui joue à des jeux, a-t-il dit. Bien, ai-je dit. Moi non plus. Sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée.
Il n'avait pas de réplique prête pour un accord. Nous réglerons la logistique par email, ai-je ajouté, la voix égale. Ce soir est terminé. Il est resté là un instant, puis s'est retourné brusquement et est retourné vers la salle de bal. Je ne l'ai pas suivi. D'où j'étais, je pouvais entendre sa voix monter alors qu'il rentrait dans la pièce, animé, rapide, déjà en train de façonner une histoire. Je suis resté dans le couloir, légèrement appuyé contre le mur, et j'ai pris une profonde inspiration. Non pas parce que j'étais submergé, mais parce que je pensais, voici ce qui comptait. Si Lucas m'aimait, si l'argent était secondaire, alors un contrat de mariage, réel ou imaginaire, n'aurait pas déclenché la peur. Au mieux, il aurait déclenché une conversation. Mais la peur signifiait un risque, et la seule chose qu'un contrat de mariage risque, c'est l'accès. J'ai attendu une minute entière avant de retourner à la fête. À ce moment-là, l'énergie avait changé. Les gens ne me regardaient plus avec sympathie. Ils le regardaient lui avec incertitude. Ses parents se tenaient maintenant à l'écart de lui. Les lèvres de sa mère étaient pincées. L'expression de son père était devenue soigneusement neutre. Le visage d'un homme qui catalogue des informations qu'il n'aime pas. Lucas parlait beaucoup. J'ai capté des fragments. Elle m'a induit en erreur. A sorti des trucs juridiques à la dernière minute. J'ai juste besoin de temps. Pas de larmes, pas de crise, juste une tentative contrôlée de reprendre pied. Je me suis glissé à ma place, j'ai pris mon verre d'eau et j'ai croisé brièvement le regard de son père. Il n'a pas souri. Il n'a pas froncé les sourcils. Il m'a simplement observé pensivement. Et à cet instant, j'ai su quelque chose d'important. Ce n'était pas fini. Loin de là. Lucas ne m'a plus parlé de la soirée. Pas directement. Au lieu de cela, il a fait quelque chose de bien plus révélateur. Il a parlé autour de moi. Je l'ai vu se produire en temps réel, la chorégraphie subtile de quelqu'un qui essaie de reprendre le contrôle sans jamais affronter la personne à qui il vient de se révéler. Il s'est positionné près du bar, assez près pour être entendu, mais assez loin pour éviter la confrontation. Sa posture était composée, sa voix stable, pas de théâtralité, juste de la frustration emballée comme du raisonnable. J'ai été pris au dépourvu, a-t-il dit à l'un de ses oncles. Je ne savais même pas que des documents légaux étaient impliqués, a-t-il dit à un ami de la famille. Je l'aime, mais ce genre de manipulation me fait peur, a-t-il dit à quiconque voulait bien l'écouter. Manipulation. Encore ce mot. Je suis resté assise, calme, immobile. Je n'ai pas interrompu. Je ne l'ai pas contredit. Je n'ai pas corrigé les faits. Les gens s'attendent à ce que les femmes se précipitent pour se défendre. J'ai laissé le silence faire le travail. Sa mère s'est finalement approchée de moi. Son sourire était poli mais tendu, comme s'il fallait un effort pour le maintenir en place. Nathalie, a-t-elle dit doucement. Lucas est très contrarié. J'imagine, ai-je répondu. Elle a attendu plus. Comme rien ne venait, elle a réessayé. Il se sent embarrassé. Je ne l'ai pas embarrassé, ai-je dit d'un ton égal. Il a parlé librement. Son sourire a vacillé une demi-seconde. Nous sommes une famille maintenant, a-t-elle dit. Nous devrions pouvoir discuter des choses en privé. Alors il n'aurait pas dû plaisanter publiquement sur le fait de m'épouser pour l'argent. Elle a inspiré, clairement mécontente que je ne cède pas. Il ne le pensait pas de cette façon. Alors pourquoi a-t-il paniqué? Cela a mis fin à la conversation. Elle a hoché la tête avec raideur et s'est éloignée. Son père ne s'est pas approché de moi du tout. Au lieu de cela, je l'ai remarqué observant tranquillement, délibérément, regardant son fils, regardant la pièce, me regardant. Cela importait plus que tout ce que quiconque disait. La fête s'est terminée non pas avec des rires, mais avec des départs polis et des au revoir chuchotés. Le genre de fin que les gens utilisent quand ils ne veulent pas admettre qu'ils viennent d'être témoins de quelque chose de gênant. Lucas est parti tôt, n'a pas dit au revoir, ne m'a pas regardé. Je suis resté jusqu'à la fin, non pas pour marquer un point, mais parce que je n'étais pas celle qui avait quelque chose à fuir. Il a déménagé cette nuit-là. Je l'ai découvert parce que mon téléphone a vibré pendant que je me brossais les dents. Un message. J'ai besoin d'espace. Je vais chez mes parents pour un moment.
Aucune excuse, aucune explication. Juste de la distance présentée comme de la maturité. Quand je suis entré dans la chambre, la moitié de son placard était vide. Il a pris les choses chères en premier. La montre, les chaussures, la veste que je lui avais achetée l'hiver dernier quand il avait dit qu'il avait besoin de quelque chose de professionnel. Sur le comptoir de la cuisine, il a laissé un mot. 3 phrases écrites proprement, soigneusement. Ce que tu as fait ce soir a dépassé les bornes. Je ne sais plus qui tu es vraiment. S'il te plaît, ne me contacte pas tant que je ne suis pas prêt à parler. J'ai plié le mot une fois et je l'ai posé. Puis je me suis assise à la table de la cuisine et j'ai attendu que l'adrénaline retombe. Elle n'est pas retombée. Ce qui est venu à la place, c'est la clarté. J'ai rejoué la nuit, non pas émotionnellement, mais analytiquement, comme si je visionnais des images après un incident de sécurité, la blague, la facilité avec laquelle elle est sortie, la panique lorsque l'argent a été menacé, la vitesse de la retraite, et la partie qui m'a le plus marqué. Il n'avait pas été contrarié que je mentionne un contrat de mariage. Il avait été contrarié que tout le monde l'ait entendu. Le matin, les messages ont commencé. Pas de Lucas, mais de son cercle, des amis, des connaissances, des gens qui se sont soudain sentis en droit de donner leur avis. Tu aurais dû lui parler en privé. Ce n'était ni le moment ni l'endroit. Il se sent vraiment blessé. Personne n'a répété ses paroles. Ils n'ont répété que ses sentiments. À midi, Lucas a publié un long paragraphe sur les réseaux sociaux, soigneusement formulé, codé émotionnellement. Il ne m'a pas nommé. Il n'en avait pas besoin. Il a écrit sur la confiance, sur le fait d'être pris au dépourvu, sur la manipulation émotionnelle déguisée en humour. Il s'est présenté comme calme, confus, blessé, et moi, j'étais sous-entendu. La partenaire contrôlante, celle qui l'a testé, la femme qui a transformé l'amour en levier. Les commentaires se sont remplis rapidement, solidaires, protecteurs, indignés en son nom. Je les ai lus une fois, puis j'ai fermé l'application parce que voici ce que je savais. Si je répondais émotionnellement, je perdrais. Si je répondais sur la défensive, j'aurais l'air coupable. Alors, je n'ai rien fait pendant 12 heures. Et puis mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, ce n'était pas un ami. C'était Marc, mon meilleur ami. Un mot. Tu ne vas pas croire ça. Je l'ai appelé. Tu es assise, a-t-il demandé. Toujours, ai-je dit. Je viens de revoir la vidéo d'hier soir. Mon pouls n'a pas bondi. Il s'est aiguisé. Tu l'as enregistré? Ouais, a-t-il dit. Les discours, tout ça. Je ne pensais pas. Marc, ai-je dit calmement. Que as-tu exactement? Une pause. Tout, a-t-il dit. Ces blagues, les commentaires sur l'argent, les rires, ta phrase sur le contrat de mariage, son visage. J'ai fermé les yeux. Pas de soulagement. De préparation. Ne poste rien pour l'instant, ai-je dit. Je ne le ferai pas, a-t-il répondu. Mais Nat, les gens mentent déjà. Je sais. Un silence s'est étiré entre nous. Puis il a dit, dis-moi juste quand. J'ai raccroché et j'ai regardé par la fenêtre la ville dans laquelle j'avais construit ma vie. Lucas pensait qu'il avait raconté l'histoire. Il n'avait aucune idée qu'elle était sur le point d'être corrigée. J'ai attendu jusqu'au lendemain matin, non pas parce que j'étais incertaine, mais parce que je voulais être précise. Quand vous agissez trop vite, les gens supposent que vous réagissez. Quand vous attendez, ils supposent que vous calculez. Aucune des deux suppositions ne me dérangeait, mais seule l'une d'elles joue en votre faveur. Au moment où je me suis réveillé, la publication de Lucas s'était répandue. Pas encore virale, mais suffisamment pour que le récit ait pris forme. Il s'était positionné avec soin, déçu, blessé, pris au dépourvu par une femme qui utilisait la pression juridique comme un test de loyauté. Aucune accusation qui pourrait lui valoir un procès, juste assez d'insinuations pour laisser les autres faire le travail pour lui. Ma boîte de réception était pleine. Certains messages étaient neutres, certains étaient sympathiques, d'autres étaient ouvertement hostiles. Quelques-uns se sont démarqués. J'ai toujours pensé que tu étais intense. L'argent change les gens. Tu n'avais pas à l'humilier comme ça. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela,
j'ai transféré la publication de Lucas à mon avocate d'affaires avec une seule ligne. Pour info, au cas où cela dégénérait. Elle a répondu 5 minutes plus tard. Vu. Nous sommes en sécurité. C'était rassurant, mais ce n'était pas la raison pour laquelle je l'avais appelé. J'ai posé une question différente. Vérification rapide, ai-je dit. Le VUS que Lucas conduit. Quelle est la situation du titre de propriété? Il y a eu une pause pendant qu'elle cherchait. Puis, il est à votre nom. Assurance? Votre police. Je me suis adossé à ma chaise. Et légalement, vous n'êtes pas marié, a-t-elle dit. Pas de communauté de biens. Si vous n'avez pas transféré la propriété, il est toujours à vous. J'ai expiré lentement. Puis-je le reprendre? Oui, a-t-elle dit clairement. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Je ne me sentais pas triomphante. Je me sentais alignée. Parce que voici le truc. Si Lucas croyait vraiment que j'étais manipulatrice, s'il se sentait vraiment en danger, alors récupérer ma propriété ne devrait pas le déranger. Sauf s'il ne l'a jamais considérée comme mienne au départ. Le VUS a été saisi cet après-midi-là. Pas de drame, pas de confrontation. Une dépanneuse, des papiers en règle. J'étais en réunion quand mon téléphone a commencé à vibrer sans arrêt. Numéro bloqué. Un autre numéro bloqué. Puis un nouveau. J'ai répondu au 3e appel. Tu as volé ma voiture, a dit Lucas. Sa voix était tendue. Pas hystérique. Pas brisée. Une colère contrôlée. Le genre que les hommes utilisent quand ils ont l'habitude d'être écoutés. Ma voiture, ai-je dit. Tu sais ce que je veux dire. Vérifie le titre de propriété. C'était un cadeau. Prouve-le. Silence. Je l'ai payé, ai-je continué. Je l'ai assuré. Je n'ai jamais transféré la propriété. Tu ne peux pas faire ça, a-t-il dit. Je viens de le faire. Tu es un monstre, a-t-il lancé. J'ai laissé cela en suspens une seconde. Je suis un monstre qui possède un VUS, ai-je dit calmement. Ce ne sont pas les mêmes choses. Il a raccroché. 20 minutes plus tard, sa mère a appelé. Nathalie, a-t-elle dit sèchement, sautant les politesses. Rends la voiture immédiatement. Non. Tu es vindicative. Je suis précise. Nous appellerons la police. Je vous en prie, ai-je dit. J'ai les papiers prêts. Une autre pause. Que veux-tu, a-t-elle demandé. De l'argent, des excuses. Je ne veux rien, ai-je dit. J'en ai fini. Elle a expiré, frustrée. Il a fait une erreur. Non, ai-je dit. Il a révélé quelque chose. Cette blague n'était pas une blague, ai-je terminé. Et cet appel non plus. Elle a raccroché. Cela aurait dû être la fin. Ça ne l'a pas été. Ce soir-là, j'ai reçu une demande de message de Piper, une amie de Lucas, l'une des rares femmes de son cercle qui avait toujours été polie avec moi. Prudente, même. Ni chaleureuse, ni froide, juste observatrice. Son message était court. Salut, tu ne veux probablement pas avoir de mes nouvelles, mais je pense que tu devrais savoir quelque chose. Je l'ai fixé pendant une longue seconde. Puis j'ai répondu, continue. Elle n'a pas perdu de temps. Lucas parle depuis des mois de s'assurer le magot. Il pensait que tu étais sa porte de sortie. Mon estomac ne s'est pas noué. Il s'est durci. Il avait un plan, a-t-elle continué. Il en parlait ouvertement. Avec des captures d'écran. J'ai tapé lentement. Quel genre de plan? 3 points sont apparus, ont disparu, sont réapparus. Puis elle a envoyé la première capture d'écran. Un tableau Pinterest. Le titre en haut m'a fait serrer la mâchoire. Stratégie pour se marier avec une personne riche. En dessous, des photos. Ma maison, mon quartier, des articles sur la façon de sécuriser des partenaires à haute valeur nette. Des publications sur les délais de grossesse après le mariage. Je n'ai pas scié. Je n'ai pas pleuré. J'ai fait défiler. Et avec chaque image, une chose devenait plus claire.
Lucas ne plaisantait pas. Il répétait. Les captures d'écran ont continué à arriver. Pas tout en même temps. Piper les envoyait par lot, comme si elle se préparait entre chaque envoi. Le tableau Pinterest n'était que la surface. Ce qui a suivi était pire. Un chat de groupe. 5 personnes, Lucas, Piper, 2 de ses amis de longue date. Une connaissance que je reconnaissais à peine, une femme qu'il m'avait un jour décrite comme juste quelqu'un de l'université. Les horodatages remontaient à des mois. J'ai fait défiler lentement, délibérément, comme on le fait quand on essaie de comprendre non seulement ce que quelqu'un a fait, mais depuis combien de temps il savait ce qu'il faisait. Le ton n'était pas à la plaisanterie. Il n'y avait pas d'émoji qui rit, pas d'ironie. Ce n'était pas des blagues de vestiaire ou de la bravade d'ivrogne. C'était de la planification. Lucas, je vous le dis, c'est ça. Elle est pleine aux as et ne s'en vante même pas. Ami 1, sécurise ça. Lucas, c'est le but. Bague avant l'été. Ami 2, enfant. Lucas, dès que possible. C'est comme ça qu'on assure sa position. Ma gorge s'est serrée, non pas d'émotion, mais de l'alarme silencieuse du corps lorsque l'esprit rattrape son retard. J'ai continué à lire. Lucas, année 1, mariage. Lucas, année 2, premier enfant. Elle est très attachée à l'image de la famille. Lucas, année 3, je me retire du travail. Je me concentre sur la maison. Lucas, normaliser le fait qu'elle paie pour tout. Lucas, d'ici là, ça ne semblera même plus bizarre. Quelqu'un a répondu avec un emoji qui rit. Un autre a répondu, intelligent. Puis est venu le message qui a figé mes mains. Lucas, le seul risque, c'est les trucs juridiques. Lucas, un contrat de mariage gâcherait tout. Lucas, je l'éviterai. Je dirai que je suis dépassé, émotif. Lucas, elle n'insistera pas. Elle déteste les conflits. J'ai fixé cette ligne plus longtemps que les autres. Elle n'insistera pas. Il n'avait pas sous-estimé mon intelligence. Il avait sous-estimé mes limites. Cette distinction importait. Piper a envoyé un dernier message. Il y a plus. Je ne voulais pas l'envoyer au début, mais tu mérites de le voir. Elle a joint un document, un export de l'application Note intitulé Perspective sur 5 ans. Je l'ai ouvert. Des puces. Clair. Structuré. Mariage accompli. Premier enfant sécurisé. Sortie de carrière justifiée. Récit du mari soutenant. Augmentation progressive des dépenses discrétionnaires. Normalisation des attentes de luxe. Si le mariage se détériore, 2 enfants, levier pour la pension alimentaire. Antécédents professionnels minimes. Cas de dépendance pour la pension alimentaire. Résultat de pension maximale. Je n'ai pas respiré pendant 10 bonnes secondes. Non pas parce que j'étais choqué. Parce que quelque chose en moi était devenu très, très silencieux. Ce n'était pas de l'avidité. C'était de la stratégie. J'ai fermé le document et j'ai posé mon téléphone. Puis je l'ai repris et j'ai tout transféré à une personne. Le père de Lucas. Pas de commentaire. Pas d'accusation. Juste une ligne. Je pensais que vous devriez voir ça. Sa réponse est arrivée 30 minutes plus tard. 2 mots. Jésus-Christ. Il m'a appelé le lendemain matin. Sa voix était différente. Pas en colère, pas émotive. Professionnelle. J'ai tout vu, a-t-il dit. Le tableau, les messages, le plan. Je n'ai rien dit. Je m'en doutais, a-t-il continué. La façon dont il parlait de votre succès. Je me suis dit que c'était de l'immaturité, que le mariage le calmerait. J'ai attendu. C'était une erreur, a-t-il dit. J'ai bâti ce que j'ai pour donner des opportunités à mes enfants, a-t-il poursuivi. Pas pour permettre cela. Il y a eu une pause. Je lui coupe les vivres. Mon instinct était d'adoucir la situation. C'est votre décision, ai-je dit prudemment. Elle l'est, a-t-il répondu. Et elle aurait dû être prise depuis longtemps. Il a expliqué méthodiquement, 30 jours pour déménager. Carte de crédit annulée. Allocation supprimée. Pas de filet de sécurité financier.
Diane est d'accord, a-t-il ajouté. Nous sommes tous les deux dégoûtés. J'ai fermé les yeux, non pas de soulagement, mais de reconnaissance. Ce n'était pas de la vengeance. C'était une conséquence. Lucas m'a appelé cet après-midi-là depuis un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai répondu. Que as-tu dit à mon père, a-t-il exigé. La vérité, ai-je dit. Sa respiration était maintenant saccadée, contrôlée mais tendue. Mes cartes ne fonctionnent pas, a-t-il dit. Je suis bloqué de mes comptes. Cela semble être quelque chose à discuter avec lui. Tu as ruiné ma vie, a-t-il lancé. Non, ai-je dit. Tu as documenté ton propre plan. Tu l'as partagé. Tu l'as mal exécuté. C'était privé, a-t-il dit. Tu as impliqué d'autres personnes, ai-je répondu. La vie privée s'arrête là. Je vais me retrouver à la rue, a-t-il dit. Tu as 26 ans, ai-je dit. Avec un diplôme. Trouve un travail. Il y a eu un silence. Puis, plus bas. Je te déteste. Je n'ai pas bronché. Bien, ai-je dit. Cela rend les choses plus faciles. Il a raccroché. J'ai posé mon téléphone et j'ai regardé par la fenêtre la ville dans laquelle j'avais construit ma vie. Brique par brique, décision par décision. L'ironie était presque élégante. Il a essayé d'assurer son avenir en s'attachant au mien. Au lieu de cela, il avait exposé exactement pourquoi il ne méritait pas d'y avoir accès. Et nous n'avions pas encore fini. La police a traité le vandalisme plus rapidement que je ne l'attendais. Des images claires, une intention claire, aucune ambiguïté. Lucas n'a pas nié. Il ne le pouvait pas. Quand quelqu'un endommage une propriété devant une caméra, il n'y a plus de récit à tisser, seulement des conséquences à gérer. L'assurance a couvert la réparation, discrètement, proprement. 2 semaines ont passé. La date du mariage était sur mon calendrier comme un fantôme. Dans 3 mois, intact, non pleuré. Les acomptes ont été perdus. Les fournisseurs ont envoyé des condoléances polies déguisées en factures. Je les ai payées. La liberté a un coût. Celui-ci était bon marché. La vie de Lucas, pendant ce temps, a commencé à s'effondrer de manière non pas dramatique, mais définitive. Il a essayé d'emménager avec Piper. Elle l'a bloqué. Il a contacté d'autres amis. Il n'avait soudainement plus de place. Le chat de groupe est devenu silencieux. Pas d'encouragement, pas de défense, juste de la distance. C'est le problème avec les plans basés sur le sentiment que tout vous est dû. Ils supposent que les gens continueront à coopérer. Ils le font rarement. Il a commencé à postuler à des emplois. Des vrais, pas du conseil créatif, pas des rôles de stratégie, des postes réels avec des heures et des attentes. Il n'a pas reçu beaucoup de réponses. Il s'avère que le potentiel ne paie pas le loyer. Puis la bague de fiançailles est devenue un problème. Il a cessé de la porter immédiatement après la fête. Il a prétendu qu'elle était chargée d'émotions. Il a dit aux gens qu'il l'avait rendue. Il ne l'avait pas fait. Mon avocate a envoyé une lettre de mise en demeure formelle. Claire, polie, inévitable. Il l'a ignorée. Alors, j'ai déposé une plainte civile. L'audience a duré moins de 15 minutes. Le juge a examiné les preuves, l'annonce des fiançailles, la rupture, l'intention documentée d'éviter le mariage tout en conservant les biens. Cadeau conditionnel. Retour requis. Lucas n'a pas discuté. Il ne le pouvait pas. Il a rendu la bague une semaine plus tard. Je l'ai vendue. 38 000 $. J'ai fait don de la moitié à un programme d'éducation financière pour les jeunes femmes. Cela semblait approprié. À ce moment-là, la vidéo que Marc a postée, non éditée, en contexte complet, a fait son travail discrètement et minutieusement. Les commentaires ont changé. Puis les marques ont cessé d'appeler. L'engagement a chuté. Les abonnés ont disparu. Les parrainages se sont taris. Sans le style de vie, l'image n'avait rien sur quoi s'appuyer. Aux dernières nouvelles, Lucas dormait sur le canapé de son cousin. 4 colocataires, une salle de bain, pas de parking. Il a commencé à sortir avec quelqu'un de nouveau presque immédiatement.
Un homme qui s'était un jour vanté de se marier avec une personne riche ne supporte pas bien d'être seul. Elle a posté des photos d'eux ensemble, des légendes énigmatiques sur la guérison et un nouveau départ. Un mois plus tard, elle a cessé de poster des photos de lui. Je n'ai pas demandé pourquoi. Sa mère a appelé une fois de plus, non pas pour s'excuser, mais pour informer. Il envisage une action en justice, a-t-elle dit. Il invoque une détresse émotionnelle, une perte de style de vie. Ce n'est pas comme ça que ça marche, ai-je répondu. Je sais, a-t-elle dit doucement. Mais il est désespéré. Elle a hésité. Je ne l'ai pas élevé comme ça. J'ai failli dire quelque chose de gentil. Presque. Mes ex m'ont contacté à peu près à la même époque, l'un après l'autre. Lucas les avait contactés, cherchant, à la pêche à tout ce qu'il pourrait utiliser. Ils m'ont envoyé des captures d'écran, des questions pour savoir si j'étais contrôlante, manipulatrice, abusive. Chaque réponse était la même. Elle était solide. Elle était juste. Tu es un idiot. Il les a tous bloqués. La lettre de l'avocat est arrivée peu après. 200 000 $ demandés. Dommages émotionnels, rupture de promesse, diffamation. Mon avocate a ri. A vraiment ri. Elle a renvoyé une réponse si nette qu'elle en était chirurgicale. La vérité est une défense absolue. Aucun contrat verbal n'existe. Contre-prétention pour dommages matériels ci-jointe. Nous n'avons jamais eu de nouvelles. 6 mois après la fête de fiançailles, j'ai pris une semaine de congé. La date qui aurait été celle de mon mariage est arrivée et passée tranquillement. Je l'ai passée sur une plage avec des amis qui connaissaient toute l'histoire et ne m'ont jamais demandé si j'allais bien. Nous avons bu, nous avons ri, nous avons regardé le coucher du soleil. J'ai dormi mieux que je ne l'avais fait depuis des années. La dernière nouvelle est arrivée par email, une candidature de Lucas à un conseil d'administration de fondation où je siège. Il ne savait pas que j'étais impliqué. Il a écrit sur le fait de surmonter l'abus financier, de se reconstruire après une trahison, de n'avoir jamais eu la chance de s'établir. Il a admis nonchalamment qu'il n'avait jamais eu d'emploi avant 26 ans. Nous l'avons refusé, non pas à cause de moi, mais parce que la responsabilité compte. J'ai entendu une dernière chose par le bouche à oreille. L'homme avec qui il sortait, celui avec de grandes promesses et des mots encore plus grands, l'a convaincu d'investir ses économies restantes dans une crypto-monnaie révolutionnaire. Elle s'est effondrée. Il a posté une vidéo en larmes sur le fait de s'être fait arnaquer. Quelqu'un a commenté, peut-être sortir avec quelqu'un pour son caractère plutôt que pour son portefeuille. La vidéo a disparu. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas l'action. C'est de laisser quelqu'un vivre exactement la vie qu'il s'était prévue. Lucas voulait l'accès sans la responsabilité. La sécurité sans la contribution, le contrôle sans l'engagement. Maintenant, il n'a rien de tout cela. Et j'ai quelque chose de bien plus précieux. La paix. Les gens pensent que le point final vient avec une conversation, des excuses, une explication finale, un moment où les deux parties sont d'accord sur ce qui s'est passé. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Le point final arrive lorsque les actions de quelqu'un cessent d'affecter votre système nerveux. Et au moment où la poussière est retombée, Lucas ne comptait plus. Une semaine après le vandalisme, les derniers papiers sont arrivés. L'assureur l'a poursuivi pour la franchise, 8 000 $. Il a essayé de négocier, d'argumenter sur l'intention, d'en faire une affaire émotionnelle. Ils lui ont quand même proposé un plan de paiement, 50 $ par mois pendant 3 ans. Chaque paiement petit, régulier, sans éclat, comme un métronome pour la conséquence. La vie s'est normalisée rapidement après cela, ce qui m'a surprise. Je n'ai pas sombré. Je ne me suis pas remise en question la nuit. Je n'ai pas rejoué les conversations à la recherche de signes que j'avais manqués, parce que je n'avais rien manqué. J'avais juste enfin écouté. Le travail a facilement comblé l'espace. Des réunions, des lancements de produits, des décisions qui comptaient vraiment. Des gens qui respectaient mon temps et mes limites sans avoir besoin qu'on le leur apprenne. Mes amis ont cessé de marcher sur des œufs autour du sujet. Ils ne demandaient pas comment je tenais le coup. Ils savaient que j'allais bien. Mieux que bien. Environ 3 mois plus tard, j'ai commencé à voir quelqu'un de nouveau. Rien de dramatique, pas de déclaration, juste normal. Il s'appelle Daniel.
C'est un chirurgien pédiatrique. Calme, direct, épuisé de la manière dont les gens le sont quand ils travaillent vraiment pour gagner leur vie. À notre 3e rendez-vous, je lui ai raconté l'histoire des fiançailles. Pas de manière théâtrale, juste factuellement. J'ai attendu le tressaillement, le jugement, l'inconfort. Il a ri. Pas de manière dédaigneuse, mais avec appréciation. J'aurais signé un vrai contrat de mariage, a-t-il dit. Je protège aussi mes biens. Puis il a partagé l'addition exactement en 2. C'était la chose la plus attirante que quelqu'un ait faite depuis des années. Lucas m'a traversé l'esprit une dernière fois le jour de mon anniversaire. Une carte est arrivée par la poste de son père. À l'intérieur, écrit à la main, « Merci de ne pas être devenue ma belle-fille. Vous nous avez sauvés de nous-mêmes. » Je ne savais pas quoi faire de ça, alors je l'ai mise dans un tiroir et j'ai continué ma journée. Voici la question que les gens me posent sans cesse. Comment as-tu su qu'il fallait le tester? Je ne le savais pas. Il n'y avait pas de plan directeur, pas de mise en scène, pas d'expérience psychologique. Il a fait la blague et ma bouche a répondu avant que ma peur ne puisse l'arrêter. Parfois, votre instinct ne murmure pas. Il parle clairement. Il faut juste être assez courageux pour ne pas s'excuser de l'écouter. Lucas voulait épouser l'argent au lieu d'une personne. Il pensait que la proximité était la même chose que la propriété. Il pensait que l'accès était un droit. Maintenant, il n'a ni l'un ni l'autre, et je suis exactement là où je devrais être. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci d'être resté avec cette histoire. Non pas parce qu'elle était dramatique, non pas parce qu'elle était compliquée, mais parce qu'elle était honnête. Des histoires comme celle-ci ne parlent pas vraiment de croqueurs de diamants, de contrats de mariage ou de moments viraux. Elles parlent de schémas. Ceux que nous excusons, ceux que nous rationalisons, et ceux que nous ne voyons clairement que lorsque la pression est appliquée. Parfois, la trahison n'arrive pas bruyamment. Parfois, elle se présente comme une blague à laquelle tout le monde rit, sauf vous. Si vous avez déjà ressenti ce malaise silencieux dans votre poitrine, ce moment où quelque chose ne collait pas, mais que vous l'avez ignoré pour maintenir la paix, cette histoire était pour vous. Vous n'êtes pas dramatique, vous n'êtes pas froide, vous n'êtes pas trop, vous êtes perspicace, et la perception, lorsqu'elle est honorée, peut vous sauver des années de manipulation. À tous ceux qui ont partagé leurs propres expériences dans les commentaires, merci. Vous n'êtes pas seul, et votre histoire compte plus que vous ne le pensez. Si cette histoire a résonné en vous, pensez à aimer, partager ou vous abonner. Cela nous aide à continuer de raconter des histoires comme celle-ci, à combustion lente, émotionnelle et ancrée dans la réalité. Et rappelez-vous, la bonne personne ne paniquera pas face à vos limites. Elle les respectera.